Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog couture. Bon, déjà j'espère que vous allez bien, que votre mois de... Alors attendez, on est en mars, que votre mois de mars se passe bien. Moi ça va, nickel, tout va très bien, donc bah, ça fait plaisir, hein, quand c'est comme ça, c'est toujours mieux. Alors, aujourd'hui, pourquoi je viens vous voir? Bonne question. Toujours dans mon objectif, enfin, parmi les objectifs que je me suis fixé ce mois-ci, donc vous avez pu voir ma vidéo avec mes différentes envies pour le mois de mars. Je vais y arriver. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire un petit vlog sur... Alors déjà, j'ai une pièce à terminer, donc je pense qu'on va la finir ensemble. Alors le tissu, c'est le tissu... qui fait partie de ma sélection du mois de mars. Jusque là, on est bon. Mais par contre, le patron, eh bien non, ça a changé en cours de route. J'ai eu envie de tester un nouveau patron, donc j'ai profité... j'ai pris ce tissu là, donc ça bon, c'est la cousette que je vais terminer je pense avec vous sur ce vlog. Et la cousette que j'aimerais bien coudre de A à Z avec vous, c'est, attention, c'est une robe qui me fait envie. Bon déjà je vous ai dit que c'était une robe super, le suspense. C'est cette robe là, la robe Romina, voilà. Là on est le 15, 14, on est le mercredi. Je suis en repos aujourd'hui, donc on est le 15, on est le 15. Donc voilà, donc j'aimerais bien me coudre cette robe là. Alors je pense pas que je vais avoir le temps de la coudre aujourd'hui, puisque là on est le matin. Il est... Non, ma montre est pas à la bonne heure, donc tout va bien. Il est 10 h, tout juste. Tac, je vérifie avec l'heure de mon téléphone. Ne bougez pas, je règle ma montre, c'est passionnant, hein. J'aime bien qu'elle ait toujours un petit peu d'avance, mais pas trop non plus. Là, c'était un peu beaucoup. Ça se dérègle, hein. Moi, mes montres, des fois, souvent, il faut que je les remette à l'heure. Je sais pas. C'est bizarre. Mais bon, bref, je suis pas là pour parler de ça. Donc, voilà, donc il est 10 h. Donc, j'ai que la matinée, donc réellement, j'ai un petit peu moins de 2h30 devant moi, parce qu'après, il faudrait que j'aille préparer le repas, puisque... ma poulette rentre du collège à 13 h, enfin elle sera là vers 13 h. Donc voilà, pour pas qu'on mange trop tard, j'aimerais bien préparer le repas avant. Bon, ce sera pas un truc folichon, hein. Bref. Et donc je me suis dit, eh bien écoute, aujourd'hui il fait beau, t'as envie de te coudre une robe. D'ailleurs, j'ai mis ma superbe robe, j'adore cette robe, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est la robe 3. Attendez, parce que j'ai même pas encore rangé le magazine. Pardon pour le bruit. Ouais, c'est cette robe-là qui est en couverture. Et donc, moi, j'ai un petit peu modifié. J'ai rajouté ici des fronces. Pour celles qui m'ont demandé, en fait... Pardon. Pour celles qui m'ont demandé, en fait, j'ai pris la distance qui me plaît le mieux. Donc, généralement, c'est... moi, c'est par là, là. Voilà. Je sais pas trop comment vous indiquer ça. J'ai coupé, j'ai rajouté une valeur de couture sur cette pièce-là de 1 cm. Et cette pièce-là, en fait, je l'ai allongée de... Alors, je crois que celle-là, j'ai fait 7 cm. Mais j'aurais dû faire un peu plus. Et après, j'ai fait en sorte que mon pan... Enfin, que donc les 7 cm qui sont en plus, on va dire là, par exemple, bah, j'ai essayé de refaire la découpe pour que en fait, pour que mon cache-cœur soit pas trop déformé. Donc, voilà. J'utilise ça d'ailleurs, c'est bien pratique. Voilà, ça c'est un truc que j'ai eu sur AliExpress qui m'a coûté 2 € je crois. C'est très bien et c'est très pratique pour ce genre de modification qui n'est pas très compliqué, hein, mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Et donc là, vous avez la partie, je vais me mettre sur ma chaise, la partie cache-cœur qui est ici. Donc moi j'ai complètement fermé, hein, pour éviter justement que ça s'ouvre. Donc là on voit la partie cache-cœur, mais sur ma surpiqûre de parmenture, en fait, je l'ai bloqué directement. En fait, hop, j'enlève la ceinture. Je l'ai entièrement bloqué à ce niveau-là, et puis après, bah, vous avez un élastique, et puis une jupe
une jupe assez simple. Assez simple. Donc voilà. Hop, je me rhabille quand même pour être à l'aise. Voilà, bon bref, pourquoi je vous disais ça? Je sais plus. Oui, la robe Romina, ça fait un moment qu'elle me fait de l'œil, hein, parce que ça fait un moment que j'ai acheté ce tissu. Le tissu, je vous le remontre, même si vous allez le voir et le revoir durant cette vidéo. J'ai fait tomber tout le reste. Hop, voilà, c'est ce tissu-là pour cette robe-là. Voilà, c'est un combo qui me fait envie depuis que j'ai acheté le patron, le tissu. Donc voilà. Là, je vais terminer ma petite cousette que je vais vous présenter. Et puis ensuite, il faut que je vérifie. Parce que le patron que j'avais décalqué à l'époque, il a... on a eu il y a un moment dans mon atelier, quand il y a eu de la neige, donc il y a 4 ans maintenant, beaucoup de neige, que toute la ville de Montpellier était entièrement bloquée. Il y avait des voitures carrées n'importe comment. Enfin bon, bref, c'était n'importe quoi. Bref. Moi, je suis rentrée chez moi. Je suis pas... Enfin voilà, je suis rentrée absolument chez moi. J'ai signé une dérogation à mon travail et je suis rentrée. Parce que j'ai des collègues qui sont restés, qui ont dormi 2 nuits. Et moi, c'était hors de question. Il fallait que je rentre chez moi, que je récupère ma fille à l'école coûte que coûte. Et que je retrouve mon petit mari, c'était pas possible. Et bref, tout ça pour vous dire qu'on a eu dans mon atelier, il y avait au-dessus, j'ai une partie, c'est la terrasse. Pas toute la partie, là c'est le début, enfin la terrasse. Et en fait, l'accumulation de neige a fait qu'on a eu une petite infiltration. Alors assez légère, mais ça a goûté. Et ça a goûté juste à l'endroit où il y avait des patrons qui étaient rangés. C'est la seule chose qui a été abîmée. Après le reste, il n'y a rien eu de particulier. Et du coup, ce patron-là, donc il a des petites taches d'eau. Donc il faut que je vérifie qu'il n'a pas trop été touché. Sinon, il faudra que je redécalque. Et je vous avoue que j'ai pas trop envie. Donc on va voir, on va essayer de... Parce qu'à l'époque, je crois déjà... De toute façon, je compte la faire en taille 36. Je fais toujours du 36 chez la Maison Victor. Est-ce que j'ai noté les tailles? Non, j'ai pas noté les tailles. Mais bon, je checkerai, mais je pense que ça doit être quand même du 36. Je vais revérifier ça. Après, à voir si je... Ouais, non, bref. Bon, allez, on verra. Donc ça, c'est pour le projet qu'on va faire, j'espère, ensemble, de entre guillemets A à Z. Parce que bon, je vais pas vous faire un pas à pas non plus, mais je vais vous montrer les différentes étapes. Donc ça, ce sera c'est l'objet principal de la vidéo. Voilà, la robe Romina dans ce superbe tissu. Là, j'aimerais bien la coudre parce que le soleil commence à revenir, mais il fait encore froid. Moi, j'adore quand il fait ce temps-là, quand le soleil est là. Même s'il fait froid, quand le soleil est là, tout va. Ça, c'est trop bien. Après, de l'eau, il en faut. Et j'aimerais bien que ça tombe un peu plus parce que c'est un peu la cata. Et bon, c'est comme ça, on choisit pas hein, la météo. Bref, donc j'aimerais bien la coudre là pour pouvoir en profiter avant le début du printemps. Parce que je pense que je la porterai essentiellement avec des collants. Bon, on verra. Mais en tout cas, j'ai envie de la porter maintenant, donc il faut que je la couds. Bref. 8 minutes pour vous raconter tout ça, c'est passionnant. Je sais déjà que j'en ai perdu la moitié. Bon, à ceux qui restent, quel courage. Là, j'étais en train, en fait... Alors, je sais pas si vous vous souvenez... si, je pense, parce que si je l'ai publié il y a 3 jours, la vidéo. Donc, si vous l'avez pas vue, eh bien, n'hésitez pas à aller voir. Je vous montre mes inspirations, mes envies pour le mois de mars. Voilà. Si j'y pense, je la mettrai quelque part par là. Je crois que c'est là, le i. Ça se trouve, c'est là. Bon, bref. Et sinon, allez voir sur ma chaîne, c'est la dernière vidéo publiée avant celle-ci. Donc, l'avant-dernière. Donc, est-ce que vous vous souvenez donc de ce tissu-là? C'est une viscose. J'ai checké chez Dres & Stephen. Elle y est encore. Elle est à 5 € du mètre. Elle est extrêmement douce et agréable à coudre. Franchement, elle est vraiment top. J'aime beaucoup la douceur du tissu. J'aime bien. J'aime bien. Les couleurs, ça change un petit peu. Bon, ça reste toujours des fleurs, mais ça change un petit peu. Je porte pas beaucoup de orange. Ouais, non. Bon, même là, il y en a, mais là, c'est vraiment très... la couleur... Enfin, voilà, c'est la couleur qu'on voit le plus. C'est le orange. J'en porte très peu. Mais voilà, là, j'avais envie. Je suis dans les oranges marron, là, ce mois-ci. Hein. Donc, du coup, j'étais partie sur la robe haut de l'usine à bulles, puisque j'ai une de mes robes haut qui est vraiment trop abîmée maintenant. Que j'ai trop mis, les couleurs sont un peu passées et puis les fils ont été tirés parce que
par frottement, vous savez, quand on fait la vaisselle, puisque moi j'ai un plan de travail, un vieux plan de travail aussi pour faire la cuisine qui est en bois, et donc du coup bah, il y a des petits moments où ça raccroche un peu parce que c'est pas non plus tout lisse, voilà. Pareil, j'ai une table, enfin je pense que c'est surtout ma table plus que mon plan de travail quand même. J'ai une table, une vieille table en bois, pareil, une grande table en bois, pareil, qui est parfaitement imparfaite, tout ce que j'aime, et du coup bah ça raccroche. Et je crois, en fait, je crois que là où j'ai le plus abîmé ma robe, c'est sur le rosier. Quand je me suis garée la dernière fois, ça a craqué. Donc voilà, le rosier devant la maison. Bref, on s'en fout, on s'en fiche, pardon. Mais voilà, donc je voulais la... Enfin, je ne la porte plus, elle est là. Je pourrais la couper et la garder en top, mais vu que c'était une robe, j'ai un peu de mal à faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découdre la doublure, qui elle est en parfait état, pour la récupérer, pour en faire une autre robe haut. Mais ce ne sera pas dans ce tissu-là. Parce que, en regardant mes mails, vous savez, on reçoit toujours 20 000 mails par jour, c'est insupportable. Entre les pubs, les trucs, les machins, c'est pénible. Et du coup, il y a souvent des choses que je ne vois pas. Des mails qui pourraient m'intéresser que je ne vois pas. Et là, c'est le cas. Heureusement, j'étais dans les temps. C'était le dernier jour. Il y a Gaëlle de Gaëlle Sue, je crois, qui a sorti la jupe Claudia qu'elle avait fait pour le magazine, je sais plus, je crois que c'était Idée à faire, quelque chose comme ça, cet hiver, mais j'avais pas trouvé le magazine chez moi, donc je l'avais pas pris quoi. Et en fait, elle a sorti le patron, et quand on est abonné donc à sa newsletter, il y avait un prix préférentiel. Alors je sais plus, je crois que c'était 3 €, il me semble. Mais du coup, en fait, je me suis dit, j'aime beaucoup cette jupe. Et je la vois, mais totalement dans ce tissu-là. Au niveau du métrage, j'étais pas bon du tout, puisque moi j'avais que 1 mètre, je sais plus combien, 1m46, je crois, ou 47, quelque chose comme ça. J'avais moins d'1m50. J'ai joué à Tetris comme jamais. J'ai pas pu mettre toutes les pièces, donc les ceintures devant et dos, elles sont faites une seule fois. La deuxième, il faut que je fasse dans la doublure, j'ai pas encore coupé. Et les bandes du bas, je les ai pas faites. De toute façon, pour moi, là déjà, elle est longue. Et bon, après, c'est la finition aussi, mais je vais quand même la raccourcir. Donc, j'allais pas. Les mesures de ces bandes-là ne sont plus bonnes, puisque je vais raccourcir la jupe, je pense. J'attends de la finir pour vraiment voir, mais je la trouve quand même longue. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que donc j'ai commencé à coudre cette jupe. J'ai quand même bien avancé, puisque bah, j'ai tout. Hop, là c'est le devant. J'ai tout le devant qui est fait. Voilà, avec les plis, etc. Donc tout est fait. Et j'ai tout le dos également qui est fait. Là, il me reste à faire la fermeture éclair invisible, à fermer donc le côté, voilà. Et ensuite, il faut que je coupe, donc j'ai un tissu noir que j'ai eu au marché là il n'y a pas longtemps, parfait pour aller avec cette robe, que je vais découper pour faire ma doublure, donc les ceintures, les jupes évidemment que je vais raccourcir. Là, j'ai 3 mètres de tissu, donc je vais faire attention quand même à mon tissu parce que j'aime pas gaspiller. Parce que ça, j'aimerais bien que ça me serve pour d'autres robes. Voilà, il me reste donc la doublure à faire, la fermeture éclair et le relais de la jupe. Voilà, ça devrait être assez rapide, j'espère. Je veux absolument terminer ce projet parce que je sais que la robe Romina, elle me fait de l'œil et j'ai vraiment envie de la coudre là, tout de suite. Mais il faut que je finisse ce projet, sinon je le finirai jamais et je ne pourrai pas vous le présenter à la fin du mois et je trouve ça dommage. Vu que j'ai pas mal avancé, je vais vite fait vous dire un peu les explications, je les ai trouvées assez simples. Moi, perso, je me suis trompée dans l'assemblage des jupes de côté avec la jupe de devant. Parce que les jupes de côté, il y a un léger décalage, mais c'est assez fin. Et il n'y avait pas de mémoire, mais peut-être que je me trompe. Sur les côtés, il n'y avait pas de repères pour dire, par exemple, sur le pan du milieu, avoir des repères côtés, et sur les pans des côtés, avoir un repère sur un côté pour vous dire que bah, c'est ce côté qui va avec le pan du milieu et pas l'autre. J'ai fait cette erreur-là. Je m'en suis rendu compte au moment de faire les plis, puisque bah, les plis sont plus rapprochés. Si vous entendez ronfler, c'est pas moi, c'est pas mon mari, c'est pas ma fille, c'est mon chien. Il est juste là. C'est monsieur, je ne peux pas rester seule. Donc voilà, au niveau des plis ici, c'est vraiment, vous avez la couture du milieu qui est
Là d'ailleurs on la voit pas puisqu'elle est dans le pli, qui est vraiment ici. Et je m'en suis rendu compte, bah voilà, au niveau de quand j'ai placé mes plis que ça n'allait pas. Voilà, c'est juste ça, si jamais vous la faites, faites attention. Peut-être que vous, ça vous arrivera pas, hein, mais voilà, moi je me suis plantée à cet endroit-là, donc il a fallu que je découpe. Bon, c'est pas grave, c'est qu'un détail. C'est la seule chose, sinon après, nickel, nickel, tout passe nickel. Voilà. Donc, moi j'ai fait la taille... Attendez, parce que je crois qu'il y a un calque des tailles en plus. Donc, je sais plus si je suis partie sur une taille... Évidemment, je prends la seule pièce. Ouh, ça va pas être écrit ici. Je suis partie sur la taille 38. Et j'ai quand même... en fait, je suis partie entre la taille 38 et la taille 36. Donc, on va dire que je suis partie sur une taille 36,5 quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Et sur la fin de la jupe, pour qu'elle soit vraiment évasée, je suis restée sur le 38. Tout ce qui est les ceintures, on va dire, c'est 36,5, entre guillemets. Et les hanches, pareil. Et après, le reste, 38. Voilà, pour être à l'aise. Je sais pas si ça change grand-chose, mais psychologiquement, je trouve que c'est mieux. Voilà. Bon, allez, là, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler ma fermeture éclair invisible. Alors, j'en ai que des grandes. J'ai regardé là dans mon stock. Elles sont grandes toutes. J'ai plus de petites... je n'ai plus de petites fermetures éclair invisibles. Donc, je vais couper et puis je vais bloquer la... Je vais faire un arrêt pour éviter que le zip se fasse la malle. Parce que bon, c'est pas vraiment le but. Je regarde si j'en ai quand même pas une plus courte que les autres. Évidemment, il faut toutes la même taille. Mais voilà, là, je vais faire ça. Et puis, si celle-là est plus courte. Voilà. Je vais voir de combien il faut que je coupe. Hop, hop, hop. Alors... Là, j'ai pas branché le PC, enfin l'ordinateur pour éviter que vous entendiez la soufflerie. Donc du coup, je sais pas trop. Oh, quoique non, je vais peut-être pas la couper. Je vais vous montrer ce que ça donne en la mettant comme ça un peu à l'arrache. Je vais vous montrer ça. Vers le haut. Alors elle coud pour cacher en fait le surjet de la ceinture. Elle fait une surpiqûre, etc. Au niveau de la jupe ici, enfin de la ceinture. Moi, je vais pas m'embêter, je vais avoir une doublure. Je vais pas trop m'embêter, j'ai pas trop envie de faire cette surpiqûre parce que c'est toujours un peu délicat. Et puis en fait, j'ai tellement envie de faire ma robe Romina que je suis pressée de terminer cette jupe. Voilà, c'est tout. Donc on va faire tout simple et ça va... Et ça sera tout aussi joli, même s'il n'y a pas la surpiqûre. Hop, je mets les pinces. Voilà. Donc là, ma fermeture éclair, elle m'arrive ici. C'est une 40, je crois. Hop, elle arrive ici. Et la jupe, il reste tout ça. Donc même si je coupe, admettons, je sais pas, une dizaine de centimètres, ça va pas arriver en bas. Donc ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Admettons, si je coupe tout ça, elle arrive où la fermeture éclair? Hop. Oh, il ronfle ce chien. Ouais. Ah, c'est un peu de limite quand même. Elle arrive là et si je... Oh, écoutez, au moins je serai à l'aise pour l'enfiler. Voilà, je ne vais pas m'embêter à la couper, à faire un arrêt. Je vais faire ça. Donc là, je vais assembler ma fermeture éclair, couper ma doublure et ensuite je pense que je vais aussi coudre ma doublure et je vous reprendrai quand j'aurai terminé ce projet pour que la vidéo soit quand même pas trop longue puisque là on est quasiment déjà à 20 minutes. Et entre temps je vais voir pour le patron Romina et puis je reviendrai vous voir après. Donc on se revoit dans un petit moment. Alors on se retrouve plus tard dans la journée. Donc j'ai terminé ma jupe. C'est trop chaud, ça goûte. J'ai terminé ma jupe, j'ai eu un souci de taille, je vais vous expliquer. Alors en fait le souci que j'ai eu c'est que c'était trop grand. Donc j'ai enlevé 3 cm, j'ai coupé à l'arrache. Voilà, j'ai enlevé 3 cm et demi, 3 cm, quasiment 3 cm et demi,
tout le long. Voilà. Parce que c'était beaucoup trop... Bah, c'était beaucoup trop grand, quoi. Donc ça n'allait pas du tout. Donc là, voilà, maintenant, elle est terminée. Elle est là, elle est réduite. Je l'ai raccourcie de... hop, combien je t'ai raccourci, ma cocotte? Je t'ai raccourci de 4 cm et demi pour le moment. J'ai fait l'ourlet. Je la testerai avec les chaussures. La tenue enfin, dans laquelle je l'imagine. Je testerai ça. Donc pour le moment, elle est... Alors, attendez, hop. Elle est comme ça. De cette taille-là. Elle est trop jolie. Le tissu est trop beau. Voilà. Elle me semble plutôt pas mal cette longueur-là. Je pense que ça va m'arriver à peu près au niveau du genou. Des petits fils qui dépassent. J'en ai un grand. Donc voilà, j'ai donc la doublure, je vais vous la montrer. Hop. Donc l'après-midi est bien avancé, limite fini même. Mais bon, il y a plein de choses qui se sont greffées comme à chaque fois, donc c'est comme ça. La vie avant la couture. Donc là, vous avez la partie devant avec la ceinture et ensuite le jeu de plis. Ce qui fait qu'avec le jeu de plis, on ne voit pas en fait les coutures d'assemblage donc qui sont ici. Je ne sais même pas si vous allez les voir. Là. Voilà. Ensuite, donc, vous avez la fermeture éclair invisible. Là, qui est plutôt bien invisible. Les raccords sont vraiment bien faits. Je suis très contente. À ce niveau-là, j'ai laissé un petit peu de marge. Comme à chaque fois, parce que sinon, ça, quand je l'enfile, c'est un peu compliqué au niveau de le passage du zip. Donc, pour être plus à l'aise, je me suis laissé 1 mm, on va dire, ou 2 de chaque côté. Donc là, elle est un peu moins visible. Mais elle reste quand même... à mon sens bien invisible. Et après voilà, vous avez la partie dos qui est exactement la même, il n'y a que la ceinture qui diffère très légèrement, mais sinon c'est pareil. Et du coup, pour être sûr de ne pas me planter, j'ai mis une petite étiquette. Voilà. Et donc pour la doublure, hop. Donc c'est la même chose, sauf que je l'ai raccourci pour le coup. La doublure, je l'ai raccourci de 17 cm, 18. Je sais plus, je crois que c'est 18 ou 17 cm. Je recalculerai, mais il me semble. Donc voilà, la doublure est beaucoup plus courte que la doublure m'arrive vraiment en dessous du mi-cuisse. Voilà, si ça peut vous donner une indication. Bon, après, je suis pas très grande, hein, donc voilà. Mais ça à la base, c'est une jupe quand même qui se porte en dessous du genou. Mais moi, je préfère quand même quand ça arrive au moins au genou. En dessous, non. Je suis petite, ça tasse, ça fait pas joli. Enfin, j'aime pas. Donc, déjà là, je vais quand même vérifier parce que j'ai quand même un petit doute. Hop, et pour le dos, bah, c'est la même chose. Hein, comme je vous ai dit, il n'y a que la ceinture qui diffère très légèrement. Donc voilà, ce sujet-là, il est clos. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à la robe. Donc, Romina, je suis trop contente. La vidéo portée est un peu plus... et un peu plus de détails dans le prochain podcast. Là, on passe à la robe Romina.
sa robe? C'est moi. Qui c'est qui est trop contente? C'est moi. Qui c'est qui va devoir coudre? C'est moi. Allez, donc du coup, ouais, j'ai bien revérifié. Donc mon patron n'est pas abîmé, c'était bien la taille 36. Donc tout va bien à ce niveau-là. Alors, on va commencer là tout de suite maintenant parce que j'ai très envie. J'ai pas de fil de cette couleur. Je table sur quoi du coup? Du blanc ou du noir? Parce que j'ai du gris mais j'ai pas du marron. Le marron c'est pas une couleur que je porte. Ni le orange d'ailleurs. C'est pas des couleurs que je porte plus que ça. Alors, que je regarde dans mes fils ce que j'ai. J'ai du beige. Ouais, pourquoi pas. J'ai quoi encore? Rose, non, pas du tout. Orange, j'ai pas. J'ai du kaki. Ah, le kaki. Peut-être que le kaki, ça pourrait le faire. Faut-il que j'arrive à le sortir? Oh, bah non. Voilà. Alors, hop. Je range mon bazar parce qu'après sinon je vais encore me râler quand je vais vouloir prendre un truc. Alors au niveau couleur j'ai évidemment ils se sont emmêlés entre eux. Donc où j'ai du kaki, du beige mais vous n'allez pas voir, ou du kaki. Lequel ira le mieux? Je sais pas. Je vais vous filmer dans l'autre sens. Bon, pour le coup, vous avez un gros plan sur mon bidou. Hein. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Voilà. Donc, j'ai 3 fils de couleur. Je pense que le surjet, je vais partir sur le blanc. Je sais pas si vous voyez bien. Non, je crois pas que vous voyez. Mais le blanc, c'est celui qui est là. Si je me rapproche un peu. Qu'est-ce que vous voyez si je mets comme ça? Peut-être que là, on voit. Bon bref, donc là vous avez le fil blanc, donc je pense que là ça va être mon... Je vais partir sur mon surjet comme ça parce que si je le fais en noir... Je prends ma canette. Ouais non, ça va pas être joli. Le noir, non, on oublie. Donc ce sera un surjet en blanc. Allez hop. Tout cassé, mais c'est pas grave. Pardon pour les petits bruits. Est-ce que j'ai du kaki comme ça? Ouais, j'ai ça sinon, ou ça. Ça va m'éviter de sortir toutes mes bobines. Alors, celui-là, il est peut-être un peu trop foncé. Oh, celui-là est encore plus foncé, donc non. Non, non, non. Donc ces deux-là, on a dit non. Ça, ce sera pour le surjet. Et ensuite, pour l'assemblage, j'hésite. Parce que le vert que j'ai là, il ressemble quand même pas mal au vert des feuilles. Mais celui-là, il ressemble pas mal aux taches. Qu'il y a toutes les petites taches qu'il y a. Donc mon cœur balance. Est-ce que j'ai envie de quelque chose de très contrastant ou j'ai envie de quelque chose de plutôt discret? Je sais pas. Je vais demander à ma fille. Alors regarde, j'ai 2 couleurs de fil. Ou le clair ou le plus foncé. Celui-là plutôt? T'es sûre? Ouais, ok, ça roule. Merci ma poule. À toutes. Donc je vais partir sur le plus clair. Voilà, tout le monde a décidé de cette couleur-là. Donc ce sera cette couleur-là. Voilà. Est-ce que j'ai une canette de cette couleur? Non. Est-ce que j'ai une canette vide? Je crois pas. Oh, j'aime pas quand ça fait ça. À moins que celle-là fasse l'affaire. Ouais, c'est bon. Allez, le fil c'est bon. Maintenant, il va falloir que je change ma surjeteuse qui est évidemment enfilée en noir. Donc, je vais l'enfiler en blanc. Et voilà. Et ensuite, on passera à l'étape 1. Allez, j'enfile ma surjeteuse. Bon, alors voilà. Machine à coudre enfilée, c'est bon. J'ai plus que l'enfilage de la machine à faire, mais ça prend pas... ça prend pas beaucoup de temps. Bref. Du coup, donc on va faire pas à pas, mais presque, je pense.
On va faire différentes étapes, sachant qu'il y en a que je vais pas faire comme elles sont indiquées parce que bah, j'ai pas envie de faire ces finitions, enfin les finitions qu'ils proposent, j'ai pas envie de faire ça. Notamment pour le devant. Donc à la base je voulais couper dans le... Comment? Dans le... Attendez. Dans le pli. Et puis finalement non, je vais pas le faire, comme ça fera vraiment une démarcation couture. Mais je vais pas faire les brides, je pense pas. Je pense pas. Je vous dis ça et peut-être que je vais changer d'avis. Je me fatigue. Bon, en tout cas, la première étape, alors eux, sur la première étape, c'est de commencer à coudre la parmenture de devant. Vous savez, là, pour le... Alors, c'est la lettre G, non, la lettre I. C'est pour les brides, voilà, c'est pour tenir les brides. Moi, déjà, les brides, je vais pas les faire moi-même. Si je les fais, c'est avec le... Comment? Avec le biais que j'ai... c'est déjà fait, en fait. Voilà, c'est team feignasse. C'est moi. Hop. Et après, il faut que je voie les petits boutons que je vais mettre. Vous savez quoi? Je vais aller chercher mes petits boutons et je vais regarder si avec la bride, ça peut faire plus joli ou pas. On va regarder ça. Donc, le ruban que je vous parlais, donc c'est ça en fait. C'est des brides qui sont déjà faites. Donc moi, j'achète ça à Rascol, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Est-ce que ça va aller avec ou pas? Alors, attendez, ça, c'est la partie manche. Alors, je vais juste épingler, enfin mettre des pinces au patron sur chaque pièce pour pas les perdre. Ça, ce sont les manches que je m'occupe pas tout de suite. Ça, c'est quoi? Toi, je vais m'occuper de toi tout de suite. C'est le devant. Ça doit être les parties jupe et la partie dos. Pardon pour le bruit, c'est le papier que j'utilisais avant. Maintenant, j'utilise plus ça. Alors, c'était cette pièce-là, la parmenture. Je ne l'ai pas coupée parce que je ne vais pas l'utiliser, en fait, cette parmenture. Au niveau bouton, alors moi au niveau bouton, j'ai pas non plus un stock de folie. Hein. J'ai des petits boutons comme ça. Ces petits ces petits boutons là que j'utilise très souvent. Là j'ai ceux-là où je pense que j'en ai assez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que j'ai pas de bouton marron. Enfin si, en marron j'ai ça, mais j'en aurais pas assez. J'ai des petits boutons comme ça. D'ailleurs c'est dommage parce que c'est exactement la bonne couleur. J'en ai combien? 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, alors déjà, ça va me stresser parce que c'est un chiffre impair. Je vais regarder combien il en faudrait. Hop, sur le devant. Donc, le devant, il est là. Mon biais, il va venir ici. Il m'en faudrait plus que 7 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc non, ce ne sera pas vous. C'est vraiment dommage. Ceux-là, je les avais eu au quartier des tissus à Montpellier. Mais j'en ai pas assez. Pour 3, bon, c'est pas grave, tant pis. Après, bon, le noir, non, c'est pas intéressant. J'ai du orange. J'en ai pas assez, j'en ai pas 10 non plus. Comme ça, là, comme les noirs que j'utilise. Ceux que j'utilise souvent, c'est les noirs. Hein. C'est ceux-là. Mais là, mais orange, ça va pas. Donc il me reste. Ah, j'ai ceux-là aussi que j'ai. Ça, c'est de la récup que j'ai eu chez Emmaüs. J'ai ceux-là aussi. Alors, lequel? Je vais retourner comme tout à l'heure. Attendez. Je vais pousser ça. Je vais vous tourner. Je vais vous sortir tous les boutons que j'ai qui pourraient, selon moi, faire l'affaire. Hop. Alors, je sais pas trop ce que vous voyez, mais bon. Donc, j'ai le petit bouton comme ça de Emmaüs que je vous ai montré. Ils sont assez gros quand même. J'ai des petits boutons comme ça. Blanc, assez simple. Bon, c'est du plastique, hein, mais bon, c'est pas grave, ça se verra pas. De toute façon, je compte pas les utiliser, en fait, c'est juste pour décorer. Le dessus est assez joli. J'aime bien. Ça va, ça fait pas trop faux.
Donc j'ai ça, j'en aurai assez. Ensuite j'ai des noirs comme ça, mais on n'est pas du tout là-dedans. C'est dommage que d'ailleurs ils sont pas blancs. Ils sont très jolis. Ou alors j'ai ceux-là. Je pourrais faire l'affaire. J'ai ceux-là. Mon cœur balance, mon cœur balance. Je vous ai pas montré. Ils ont des petits... hop. Ça fait des petites vagues aussi. C'est aussi des... Ouais, c'est aussi en plastique. Mais vu que j'ai passé une commande chez AliExpress, j'en ai profité en fait chez ce vendeur. Et du coup j'ai pris ceux-là. Et bon, ça va, ils sont assez corrects quand même. Donc où je prends ceux-là? Ceux-là ou ceux-là? J'ai quand même une petite préférence, mais il m'en reste là dans la boîte. Je vais regarder. Alors, j'ai ceux-là, mais non, ça serait juste à coudre et j'en ai pas assez. Ceux-là, à paillettes que j'avais eu chez Fil 2000 à Paris. Non, puis ça ira pas de toute façon. Et après tout ça, non. Non, non, non. Bon, je pense que je vais rester sur ceux-là. Hein. Je sais pas, je vais rappeler ma fille. Donc lequel tu préfères pour ce tissu? Il y a ceux-là, ceux-là, ou ceux-là? Plutôt ceux-là? Ouais, c'était mon choix aussi. On est pareil, on est connectés. Merci ma poulette. À tout à l'heure. Bon voilà, donc le choix est fait. Donc ce sera ces petits boutons-là. Bon, vous verrez rien, puis alors moi montrer les trucs, c'est pas mon métier. Et donc j'ai dit qu'il en fallait 10. J'en ai un comme ça, orange, comme ça. Les boutons, j'en ai pas tant que ça. Il faut vraiment que j'investisse dans mes boutons. Après j'ai la boîte que ma grand-mère, que mon père a récupérée quand ma grand-mère est décédée l'année dernière. Et dedans, c'est vrai qu'il y a plein de boutons, mais il n'y en aura pas 10 identiques, parce que c'est beaucoup des vieux boutons, mais il n'y en a pas... il y en a peu qui sont... où c'est les mêmes. Donc, bref. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ben voilà, c'est parfait. Allez, les boutons, c'est fait. On n'en parle plus. Ça, je le rangerai après. Je les mets de côté. Hop, hop. Et hop. Alors, la pièce A, c'est celle-ci. La permonture, donc moi, comme je vous ai dit, je vais pas la mettre. Je vais pas m'embêter avec ça. Je pense même que je vais coudre directement, endroit sur endroit, les deux devant, en mettant ça au milieu. Je vais faire ça. Bon, alors, je suis moyennement satisfaite de ce que j'ai fait. Je vais vous montrer... Enfin, ça me plaît, hein, mais j'aurais aimé... J'aurais aimé que ce soit... fait autrement, on va dire. Bon, alors attendez, déjà, je vous montre. Donc, le devant, il est là. Hop, voilà. Les fils... Ce que j'aime pas en fait, c'est la finition. Du coup, c'est pourtant je l'ai fait en pointe, mais c'est tellement épais entre le tissu, le biais qui est replié sur lui-même, même si j'ai coupé les marges de couture, le galon qui est là, bah du coup ça fait un peu d'épaisseur et du coup j'ai dû, enfin ça tient pas bien en pointe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, après à voir à l'usage, je sais pas, on verra bien. En tout cas, le haut est fait. Après, le fait d'avoir mis le galon comme ça, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Là, je suis en train donc de m'occuper du dos. J'ai assemblé déjà donc la pièce dos. Là, c'est l'envers et l'endroit, il est là. Et donc là, je vais coudre ça proprement. Donc si ma mémoire est bonne, c'est comme ça, un petit sandwich. Hop,
on coud. Et ensuite je vais l'assembler au devant que j'ai déjà froncé. Et puis après je vais m'arrêter là parce qu'il commence à être un peu tard et que j'aimerais bien profiter de la fin d'après-midi avec ma chouchou. Voilà. Donc je vais couper, enfin je vais assembler, finir d'assembler ça. Et ensuite je l'assemble au devant, je vous reprends et ensuite on verra plus tard la suite. Bon voilà, alors j'ai assemblé mon devant, je suis trop contente, je trouve ça trop joli. Les finitions, ça fait nickel, c'est super propre. Vraiment top top. Là c'est ce que vous voyez, là le fil c'est le fil de fronce qu'il faut que j'enlève. Pareil de l'autre côté, c'est nickel nickel. Voilà, là bon il y a un léger décalage, mais une fois que je vais coudre la manche, ça se verra plus. Ça c'est les marges de couture, vous savez quand on les rajoute, on est toujours entre deux. Ça me gêne pas. Tant que ça rentre dans ma marge de couture, c'est pas grave. Voilà. Le repère épaule, il est ici. Donc au niveau de l'épaule, on est plus comme ça. Au niveau du porté du moins. Je serai plus comme ça. Et là, il est où? Il est là. Voilà. Donc elle sera comme ça. Je trouve ça très joli. Vraiment, je suis très contente. J'ai mis des pinces, non pas pour... Enfin, j'ai mis des pinces pour... Parce que pour le moment, j'ai pas encore repassé. Et parce que ce tissu, je sais qu'il va pas marquer les plis. Ça va m'agacer. Mais j'hésite à faire aussi une... Vous voyez, là, il y a une surpiqûre sur tout le devant pour quand on a mis le petit biais. J'hésite à faire pareil en fait pour l'empiècement ici. Elle le fait pas sur le patron. Moi j'hésite un peu quand même à le faire là. Voilà. Et là, là c'est hyper joli aussi. C'est bien fini. Les finitions sont très jolies. Je suis fan. Hop, ce petit empiècement. J'aurais peut-être aimé un petit peu de fronce là au milieu. Bon, on peut pas tout avoir. Hein. On peut pas tout avoir. Les épaules, j'ai dit, c'est là. Voilà. Et là, hop, voilà. C'est joli, c'est très mignon. Je suis très contente de mon choix de tissu, de mon patron. Je suis très contente. Là, l'étape suivante, eh ben, ça va être de m'occuper des manches. Ça va pas être simple, mais ça va pas être compliqué non plus parce qu'il y a le joli pliage là que j'espère va rendre joli dans ce tissu. Sinon, je l'enlèverai et puis ça fera des manches un petit peu papillon. Voilà. Et ensuite, je m'occuperai de la jupe et puis ce sera fini en fait. Oh, pardon. J'ai coupé les rubans, vous savez, pour mettre au bas des manches. Mais je sais pas si je vais les mettre parce que j'aime pas trop ce genre de finition. Je sais plus sur quel patron c'était. Où il y avait ce genre de finition et moi je suis pas fan. Donc je verrai. Mais en tout cas là pour ce soir je m'arrête là. Je suis très contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fini ma jupe. J'ai bien avancé quand même sur mon... Au moins sur le haut Romina. Il me reste les manches et la jupe. Bon ben voilà. Bon vous voyez que je me suis arraché les cheveux. J'ai les cheveux... Non c'est la fin de la journée c'est pour ça. Voilà, donc là j'arrête là, on va bientôt les goûter et je reprendrai la couture du coup je pense ou vendredi soir ou dans le week-end. Voilà, sachant que là du coup il me reste à coudre 2 projets pour le mois de... On est donc le 15 décembre, n'importe quoi. On est le 15 mars et il me reste 2 projets, donc la robe Petit Bonheur et le pantalon Diana de Jackie L. Donc on verra si j'arrive à faire ou pas. Voilà, sachant que là j'ai déjà fait 1, 2, 4 projets. Non. Oui, je suis à mon 4e projet. Ah bah dis donc, j'ai carburé ce mois-ci. Mais vous voyez, j'ai bien optimisé mon temps. Donc ça c'est cool. Et puis ma fille elle avait pas mal d'interro, donc du coup pas mal de révisions. Donc bah du coup ça aide. Ça aide. Je vais envoyer des messages à ses profs pour qu'elle ait un peu plus d'interro. Oh, je suis méchante. Bref. Bon moi je vous laisse là. On se retrouve à un autre moment. Et puis pour vous ce sera tout de suite après, mais pour moi ce sera un autre jour. Allez, à plus. Bon, je vous reprends ce soir de façon très rapide. Je sors de ma douche, voilà, je me suis rapidement séché vite fait les cheveux. Donc forcément je ne suis plus maquillée, vous m'excuserez. Mais j'ai trop envie de continuer ma robe Romina, donc on est jeudi 16. Il est 19h ou pas tout à fait 19h, je sais plus trop, bref, on s'en fiche. Mais voilà, j'ai passé une journée extrêmement exécrable. Voilà, extrêmement exécrable, que j'ai envie d'oublier.
Donc je vais m'avancer, mais de façon très rapide parce que je ne vais pas coudre longtemps parce qu'après il y a le repas et tout ça à préparer. Je vais, je pense, commencer les manches. Je vais commencer ça. Donc là je suis sur les manches, je disais, avant d'être interrompue. Je vais ranger ce que j'ai à ranger. Donc le dos c'est fait. Hop, j'ai essayé de repasser, mais c'est pas un tissu qui marque les plis, pardon pour le bruit, de folie. Donc ça c'est quelque chose qui m'agace. Mais bon, bref. Donc je vous remontre. Ah oui, j'avais fait la simulation avec le petit bouton. Oh bah je vais pouvoir vous montrer aussi du coup, comme ça. Hop, voilà. Avec le bouton, ça donnera... Alors ça c'est ma tête d'épingle, hein, le rose. Mais ça donnera quelque chose comme ça. Je trouve que c'est plutôt quelque chose de sympa. Si elle veut bien marcher. Non, elle veut pas marcher, c'est pas grave. Bref, j'espère que vous verrez. Voilà, donc ça donnera ça. Donc le haut, bon, je vous l'avais montré. Donc là, j'ai repassé là pour que ça tienne un maximum. Mais le pli est pas tip top, tip top. Si je l'enfile, qu'est-ce que ça donne? Hop. J'essaie de récupérer le dos pour voir si... Bon, là, on est d'accord, ça fait tablier de grand-mère. Mais j'ai envie d'y croire, hein, cette robe. Donc, voilà, il faut que... Ah, j'aurais peut-être préféré qu'elle soit dans ce sens-là, les boutonnières. Donc, comme ça, c'est bien. Non, ça va être joli. Bon, allez. Je m'attaque aux manches. Donc là, les manches, il faut commencer par froncer la tête de manche. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais, c'est mieux, froncer la tête de manche. Bon, je suis d'accord avec vous. C'est pas hyper cool d'avoir le reflet de la lampe qu'il y a derrière. Mais j'ai pas le choix. La nuit tombe. Je pensais filmer. En fait, plus de batterie. Quand je vous dis que c'est une journée compliquée, c'est que c'est une journée compliquée. Voilà. En fait, j'étais en train de vous dire que j'avais... donc, j'étais en train de faire les plis, etc. Je vous avais filmé, je pensais... c'est pas grave, c'est mon ordinateur qui me fait une mise à jour. Bref, on s'en fiche. Et en fait, j'ai rien filmé du tout. Donc, je vais vous montrer la première manche qui n'est pas terminée. Hein. Je n'ai pas fait les ourlets, mais en tout cas, j'ai froncé ici. Donc, ça donne déjà un petit... du rebond, on va dire, du galbe à la manche. Et ensuite, voilà, le petit pli creux qui est ici, qui est très joli. Dans ma mémoire, ça me paraissait plus compliqué que ce que c'est là. Alors après, ça fait partie des projets que j'avais fait à l'époque un peu vite. J'étais un peu déçue parce que j'avais pas assez de tissu. Enfin bon, voilà, il y avait plein de choses. Je pense que j'avais pas plus... j'ai plein de poils de mon toutou. Plus fait attention que ça aux explications. Mais en fait, c'est hyper simple. Donc, c'est super. Donc là, ce que je suis en train de faire, bah, c'est la deuxième manche. Donc, je vous la montre. Du coup, j'ai cousu aussi le pli. Et j'ai fait donc la piqûre de maintien pour faire le petit pli. Mais là, elle n'est pas fermée encore, la manche. Donc, vous pouvez la voir. Comment je vais vous montrer le pli? Ça, peut-être. Voilà, donc là, vous avez le pli ici qui est refermé, refermé là en fait, j'ai fait une petite piqûre, hein. Ouais, voilà, une petite piqûre de maintien. Voilà, donc là je vais fermer la deuxième manche. À la base je voulais pas les fermer, je voulais, vous savez, les assembler, parce que moi j'aime bien assembler... bah, il est où mon... Ah, là. J'aime bien assembler quand tout est ouvert. Mais là j'ai suivi les explications et j'ai fermé la manche, évidemment. Sur mon patron, j'avais oublié de faire le repère avant dos. Du coup, là tout à l'heure, j'ai regardé vite fait en fonction de comment le patron était fait. Parce que bah, forcément, c'est pas à la même distance d'un côté que de l'autre. Donc du coup, j'ai bien repris le repère. Donc ça, c'est chouette. Là maintenant, ce que je vais faire, et puis après je m'arrêterai pour ce soir, je vais assembler mes manches à mon corps. Bon, en fermant le corps évidemment qui n'est pas encore fermé, et comme ça ensuite en fait, et désolée pour le bruit, désolée, je ne suis pas seule, il me restera à faire en fait les jupes, à les assembler au corps, mettre l'élastique et faire les ourlets. Donc
on s'en approche plutôt pas mal. Donc bon, même s'il y a, allez on va dire 6 parce que le repassage final, t'as pas vraiment besoin. Je suis à la 2e étape. Donc j'ai encore du boulot effectivement. Mais sachant qu'il y a les boutons je les ferai devant la télé un soir en regardant une petite série je pense. Ou oh pardon, ouais je pense. Ou alors je les amènerai au boulot pour les coudre, je sais pas trop encore. Mais voilà, donc finalement il me reste peu de choses à faire, donc ça c'est chouette. Allez, j'assemble les manches au corps et je vous reprends. Voilà, je vais m'arrêter là, je suis contente, j'ai fait mon objectif de la soirée, ça m'a pris un petit peu moins d'une demi-heure, donc je suis très contente, sachant qu'entre temps j'ai coupé pour diverses raisons, mais bon bref, donc mon haut est fini, je suis hyper contente, je vais essayer de vous montrer ça, ouais attendez, alors est-ce que là vous voyez bien la petite madame? Oui je pense, enfin j'espère, donc bah voilà. J'ai terminé le buste, je suis contente. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Les petites manches là qui sont froncées ici, trop mignonnes. Les petites fronces ici aussi, trop mignonnes. Là, les petits boutons, ça va faire très joli, je pense. La finition finalement est pas moche, hein, je suis très contente. Dans le dos, on a l'empiècement ici, donc on voit pas trop. Là tout le long mais qui est super joli, ces manches là qui remontent, ça fait le côté un peu, c'est ce qui fait le côté un peu rétro, hein, ces manches de toute façon. Là on a le pli, puis alors le tissu d'autant plus rétro, je pense que je vais avoir l'impression de porter une robe de ma grand-mère, Bichette. Bref, bon la dame elle fait pas tout à fait mes mesures, mais on n'est pas loin, elle et moi on n'est pas loin. Donc alors ce que j'ai oublié de vous dire c'est que j'ai recoupé les côtés parce que en fait c'était vraiment trop large, donc je pense qu'elle est en 36 mais qu'en fait là sur la prochaine je la ferai en 34 si je dois la refaire. Alors autant la fluidité là ça me gêne pas trop, mais j'avais là et encore vous voyez c'est encore hyper large et en fait je veux pas qu'avec l'élastique ça blouse comme ça de trop, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai diminué, j'ai enlevé et vraiment je pense que je serai plus sur la taille 34 pour cette robe là. Voilà, après l'élastique je le ferai évidemment à mon tour de taille qui n'est pas gigantesque non plus, hein, même si j'ai l'air un peu épaisse, je ne le suis pas tant que ça finalement. C'est parce que je suis petite. Bref, on s'en fiche, le sujet n'est pas là. Je suis très contente de mes fronces aux têtes de manche, là je les trouve hyper canon. Elles le sont pas trop mais quand même suffisamment. Bon, j'ai l'impression que celles-là, elles sont un peu plus que celles-là. C'est moi qui... Non, c'est parce que le mannequin n'est pas mis de la même façon. Mais voilà. Hop, attendez, ça va me chagriner. Voilà, là on est sur les mêmes petites froncinettes sur les manches que j'affectionne beaucoup. Et puis cet empiècement-là, il est vraiment magnifique. Je suis fan. Hello, donc on se retrouve ce soir, on est vendredi 17. Ouais, je crois, vendredi 17. Je crois. Je suis en week-end. Ah, ça fait trop plaisir, il était temps, je vous le dis, il était temps. Ce fut une semaine haute en couleurs et on a une collègue qui part bientôt, donc ça va encore être plus compliqué, mais bon, c'est comme ça. Les gens ne restent pas, que voulez-vous? Bref, on s'en fiche, allez. Ma robe Romina, elle n'a pas avancé hein, depuis hier hein, parce que j'ai pas fait plus, mais je vous remonte là où on s'était arrêté. Donc tout le haut est fait,
Donc ça, c'est bon, on n'en parle plus pour le moment. Maintenant, je vais m'occuper... Bon, je suis censée faire l'ourlet, vous savez, avec ces bandes là, sur le bas des manches, mais je suis pas encore décidée, donc je laisse ça pour la fin, quand je serai décidée en fait. Voilà. Donc là, on va s'occuper, enfin, je vais m'occuper. J'ai fait quoi de ma pochette à patron? Je sais pas. Je sais pas. Bref, c'est pas grave. Donc là, je vais m'occuper des jupes. Je vais coudre les jupes sur les côtés pour pouvoir ensuite les assembler à la enfin au corps. C'est ça, hein, les jupes, au corps. Après, il me restera l'élastique et puis en fait, après, bah, les ourlets, c'est fini quoi. Donc avec un peu de chance, ce soir, il est terminé. Et ensuite, je pourrai attaquer ce projet-là que je viens de faire tomber. C'est pas grave. Allez, donc on verra bien. On verra bien, on verra bien. Enfin, de le découper du moins, parce que... Non, le prochain projet, en fait, c'est pas ça, c'est la robe Petit Bonheur. Il me reste encore 2 projets avant la fin du mois. Je sais pas si j'y arriverai. Je ne sais pas. Bref, on verra bien. Alors, jupe cousue. Par contre, j'ai une énorme différence entre le devant et le dos. Mes coutures sont là. Donc, est-ce que j'ai mal coupé mon tissu? Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. J'avais pas l'impression que c'était aussi... Il y avait une aussi grande différence. Donc, je ne sais pas. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, ça c'est fait. Je vais assembler à mon devant. Enfin, à mon haut plutôt. Oh là là, je vais y arriver. Du coup, pour éviter de me piquer, je vais enlever tout ça. Donc, là, j'ai mon... Ouais, non, si, c'est normal. Parce que c'est pareil sur le devant. Donc, c'est bon, je n'ai pas fait de bêtises. Oui! Qui c'est qui va finir sa robe ce soir? C'est moi! Alors, marron. Là aussi, j'ai mis une pince. Une épingle, du moins. Hop. On va la mettre sur... ce que je vais faire, c'est que je vais marquer les milieux. Comme ça, je sais que je vais la répartir au mieux. Alors oui, ils font pas tout à fait comme ça. Sur le cahier, les explications. Hop, attendez, je note. Enfin, je fais un petit cran dans ma marge de couture. Tac. Évidemment, ça ne veut pas couper. Parce que... eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils... surfiler, surjeter, repasser, nanana. Retournez le haut, les coutures de taille endroit contre endroit. Assurez-vous que les repères des coutures... Ah bah si, j'ai rien dit. Ils font comme moi. Ils font comme moi. Oh, j'ai une sale tête, hein. Je suis désolée, sale tête pour une sale journée. Bon, je pense que vous ne voyez pas trop quand même les détails à la caméra. Ça doit aller quand même. Hop. Alors, le devant, milieu avec le milieu de la jupe. Donc là, la seule différence que je vais faire quand même, que je vous avais dit, c'était que je vais créer en fait une sorte de coulisse pour que la finition soit quand même la plus propre possible. Parce que eux, l'élastique, en fait, c'est simplement assembler le haut et le bas, enfin le haut et le bas ensemble, et y mettre l'élastique directement. Parce que l'élastique, eux, ils le cousent directement, et après, ils le mettent dans la marge de couture. Ils coupent de moins en moins bien mon coupe-fil, là, c'est pénible. Mais moi, ça me va pas, parce que ça fait pas une finition folichonne, parce que vous savez, quand on coud l'élastique, bon, des fois, on a un petit décalage, et là, j'ai vraiment envie d'avoir des jolies finitions. Plus appliquées, du moins. Donc, je vais faire ça. Oh, mon Dieu. C'est horrible. Oh, c'est horrible. Horrible. Non, mais regardez, c'est... Non, mais sans déconner, quoi. Oh, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On est d'accord.
C'est pas possible. Je vais pas... Je peux pas porter ça. Non mais je peux pas porter ça. Il va vraiment falloir que l'élastique, je le resserre à fond. Non mais comme... Oh mon Dieu. Bon, allez, pas de panique, je crée la coulisse, je mets l'élastique et ça va le faire. Ça va le faire. Et ben voilà, elle est quasiment terminée. J'ai plus que l'ourlet du bas à faire, mais ça, je le ferai quand... pardon. Hop, voilà, je range. Quand j'aurai... Enfin, quand mon mari sera de retour à la maison, comme ça il me prendra bien la marque. Parce que vu qu'en plus, c'est pas un tissu qui marque le pli, donc je voudrais qu'il me dise exactement combien je dois enlever. Donc je préfère le faire avec quelqu'un. Bon, c'est déjà quand même mieux, mais elle me paraît encore large. Donc je pense que j'ai été un peu comment... je me suis vue un peu plus large que ce que j'étais, je pense. Encore une fois. Ça m'arrive tout le temps et évidemment, bah, j'ai fermé le... Pour une fois que je ferme l'ouverture, ouais, vous voyez, ça fait en fait, ça fait exactement la taille. C'est pas du tout resserré comme... Bon, je pense que je vais enlever quelques centimètres. Mais voilà, elle est terminée. Donc bon, moi, je vais coller les boutons, bien sûr. Les manches, donc je pense que vous l'avez vu. J'ai fait un simple ourlet, en fait. J'ai fait un rentré de 1 cm, un double rentré de 1 cm. Donc évidemment, ici, là, ça diminue forcément de 2 cm le pli. Mais ça va, ça reste bien. Donc moi, je vous disais, j'ai bien fait une coulisse, en fait. J'ai pas... L'élastique, il est à l'intérieur, il est caché, donc ça fait quand même plus propre. Et bah, j'ai pas fait l'ourlet encore. Voilà, parce que c'est sûr qu'elle est trop longue, hein, donc il faut en enlever, Et il me reste les petits boutons à coudre. Donc voilà. Là pour ce petit vlog. Oui, je ne vous montre pas la robe terminée. Voilà, je vous crée un petit peu de suspense. Désolée. Vous l'avez reporté dans mon bilan couture du mois de mars. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Peut-être du coup que j'ai réalisé entre guillemets avec vous, puisque la jupe Claudia, je l'avais déjà réalisée en partie à part. Bah, j'espère que ça vous aura plu et de toute façon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour ma tête de fin
de vlog avec cette mèche qui fait que repiquer, c'est pénible, on en a marre. Bref, voilà, c'est tout, pas plus. J'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent moment couture, une très belle semaine, puisque je pense que vous aurez ce vlog lundi 20 mars. 20 mars, je sais qu'on pense que vous aurez cette vidéo lundi 20, courant dans la journée, fin d'après-midi je pense plutôt. Et puis voilà, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce si ça vous a plu, parce que comme d'habitude ça m'encourage et surtout ça encourage la chaîne, donc ça c'est chouette. Merci aux nouveaux abonnés, il y en a, je pense revenir comme ça un petit peu plus régulièrement quand même. Voilà, je vais peut-être reprendre, alors je peux pas vraiment dire que c'est des vlogs parce que je vous montre pas plus que cette pièce, ou du moins pas beaucoup plus que cette pièce, mais ouais, c'est plutôt une session de papotage, et puis je vous montre un peu mes avancées couture, voilà. En tout cas la robe Romina hyper rapide à coudre, hein. Oui, j'ai pas mis longtemps à la coudre, donc ça c'est chouette, ça m'a bien détendue, je suis bien contente. Bref, allez, je vous laisse tranquille, je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à très bientôt, enfin une très belle soirée, une très belle journée, matin, week-end, enfin peu importe. Plein de belles choses, plein de belles réalisations que vous êtes chez vous, et puis je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, bye.